pas content du tout. Il respecte contre la décision de M. Borer. Quant à Krol, lui, très calme. Il en a vu d'autres. Il a fait toutes les grandes campagnes avec l'Ajax et avec l'équipe des Pays-Bas. Énorme expérience internationale. Voilà, Schrivers, Krol. Permet à ses joueurs de se replacer, surtout à ses attaquants. Tamata. Svanborn. Se va centrer. Ce moment, à moins qu'il ne tire. Ah, il peut le tirer. Tente une 1-2 avec Arnesen. Attention, Svanborn. Voilà qu'a récupéré Deutschmann. Et puis Wagner. Cette fois-ci, ils sont dégarnis, les joueurs d'Ajax. Mais on n'est pas parti assez vite du côté strasbourgeois. Novi. Novi qui a été contré par Janssen. Un ballon pour Rudi Krol. Janssen. Pour Bonsink. Que va faire Bonsink? Ils sont deux. On a récupéré ce ballon. Attention Arnesen. Et l'arbitre siffle. Et Domenech n'est pas content. Ah, c'est dangereux. C'est dangereux à 2 mètres de la surface. Sur la droite. Oui, là, effectivement, l'image fait foi. Attention, qui va se charger de ce coup franc pour l'Ajax? Pour l'instant, c'est Krol qui a posé ce ballon. Voilà, éternelle discussion entre le mur et l'arbitre. Non. Krol a préféré laisser pour Bonsink. Attention, oh là là! Sur la ligne. Le ballon a couru sur la ligne dans cette combinaison. Et Dropsy a un très très bon réflexe. Excellent même. Ah, c'était bien joué entre Krol et Lerby. On pouvait un peu s'en douter d'ailleurs, parce que l'ami restait à proximité. Regardez. Voilà, Dropsy en 2 temps, mais très très bien. Juste le long de la ligne. Ah, très bonne occasion en tout cas pour l'Ajax. Et voilà l'arbitre, l'auteur du coup franc. Très dangereux ce joueur. Tamata va profiter de la remise en jeu. Voilà, préfère la laisser à Lerby. Tamata sur l'aile. Ah, ils sont 3, les Strasbourgeois. Non, là, ça fait quand même beaucoup. Et non, il parvient quand même à centrer. Et joli. Dropsy n'a pas hésité. Il y avait là Bonsink qui attendait ce ballon. Centré malgré tout par Tamata. Il est bon, ce Tamata. On le disait, moins bon que les années précédentes. En réalité, il fait ici forte impression. Il est d'abord partout, au four, au moulin. Vous le voyez très souvent en défense. Il joue en 4e milieu de terrain. Et puis, en ailier gauche, il est vraiment redoutable. Vous avez vu, malgré la présence de 3 Strasbourgeois, il a réussi quand même à centrer. Voilà, Svanborn, Krol et bien entendu prolongé pour Schrivers. En tout cas, 2 gardiens qui sont extrêmement sollicités. Et Dropsy, là, qui vient de l'être à 2 reprises, s'est montré à son avantage. Et c'est important pour la suite des événements, car pour le reste, le gardien de but de l'équipe de France est Strasbourg. Ils n'en avaient pas tellement eu d'ouvrage à effectuer. Et il s'est montré précis et sûr dans toutes ses interventions, en particulier dans le coup franc d'il y a quelques secondes, où il a vraiment arrêté le ballon sur la ligne et du bout des doigts. Krol, alors que l'on approche maintenant de la mi-temps, toujours 0-0. Une longue balle de Krol pour Lerby. Mais c'est Deutschmann qui, de la tête, concède un corner. Alors qu'il reste 3 minutes maintenant pour le repos. Que Tamata va tirer ce corner. Il a été assez bien muselé par Jodard pour l'instant. Voilà, c'est fait. Tamata. Janssen s'est précipité. Et oh, Schöna qui arrêtait là. Heureusement, les Strasbourgeois se dégagent par l'intermédiaire de Specht.
Alors, il y avait une faute, hein, Georges. Il y avait une faute de Schoenacker, hein, qui avait pris appui pendant qu'il sautait, avait pris avec le coude sur l'épaule de Domenech. Il faut dire qu'il est très grand, ce Schoenacker, le numéro 11, 1m86. Et que parfois il essaye de faire le ménage dans la surface de réparation, en particulier sur les corners. Pour Strasbourg, Jodard a donné à Novi. Domenech. Un véritable sprint. C'était pour Piasecki, mais ça a été pour Zandborn. Vogel, Domenech. Vogel, un bon ballon. Oh, dégagement de Metzeg. Et Kroll est là calmement, qui va pouvoir donner à Schrivers. Une très bonne balle du jeune Vogel, qui fait non pas de bon début car il a joué quelques matchs de championnat. En tous les cas, il monte très souvent à l'attaque. Il faut dire que Boncik, son adversaire, se replie fréquemment, et ce qui permet au jeune Vogel d'aider ses coéquipiers côté attaque. Touche en faveur des Bleus. Une des ultimes offensives cette première mi-temps. Deutschmann pour De Castel. L'homme au four et au moulin, mais qui a été l'homme malheureux également de cette première mi-temps. Et coup franc en faveur des Blancs d'Ajax. Arnesen, qui a voulu alerter Boncik là-bas. C'est manqué complètement. Domenech. Et là aussi c'est manqué. Alors que les deux équipes, dans leur passe et dans la relance, se sont montrées finalement assez précises au cours de ces premières 45 minutes de jeu. Alors il reste à mon chronomètre 1 minute à jouer. Donc je ne suis pas d'accord du tout avec l'arbitre. Mi-temps ici à Strasbourg, au stade de la Méno, où je vous rappelle que le Racing Club de Strasbourg et l'Ajax Amsterdam sont en match nul. Vous voyez qu'il n'y a pas que moi qui suis en avance. Le chronomètre ici 44-25 et l'arbitre a sifflé. Bon, il y a une minute de moins. Il ajoutera peut-être en deuxième mi-temps. Enfin, là n'est pas le vrai problème pour l'instant. Match nul entre les équipes 0-0. C'est-à-dire que, bien entendu, situation pour l'instant favorable à l'Ajax d'Amsterdam qui joue à l'extérieur, bien entendu, et qui compte bien marquer des buts chez lui. Mais il reste 45 minutes de jeu, tout est possible. Et c'est ce qu'on a vu de Strasbourg pour l'instant. Il se pourrait bien, et c'est le souhait ici de tous, bien entendu, que Strasbourg marque en deuxième mi-temps, parce que les occasions n'ont pas manqué. Voilà, sur ces gros plans de joueurs entrant au vestiaire, je vais rendre l'antenne à Paris.